suis pas là pour me faire insulter, monsieur. Tu vois. Non, c'est tellement caricatural. Tu vois tellement. Alors, dans le monde du sport, traîne encore, c'est pour ça que c'est très intéressant ça, traîne encore une culture du terrain. Oui. Et je l'ai vu au beach volley. J'ai attaqué le beach volley débutant. En chier pour progresser, etc. Ouais. Et ça, mais ça nous tient. C'est hyper délétère. En plus, moi je trouve que ça renvoie au mécanisme d'enseignement de quand j'étais au collège et qu'on se faisait maltraiter si on était formel, tu vois. Alors, vous faites, pardon, excusez-moi. Donc, quand vous avez fait votre pause, il est quelle heure? Maintenant. Il est maintenant. Moi, je vais apprendre le plus possible. Donc, il est. C'est en faisant l'exercice qu'on apprend le plus. Il est 11h, 11h30. Ouais. Combien on a qui n'ont pas fini la pause? Ouais, je veux dire. Ouais, et t'as un système, on avait une entraîneuse qui était hyper positive, à pousser les gens toujours à chercher du positif. Et à un moment, il y a remplacé, il y a une meuf qui disait bon, bah écoute, si tu fais pas ça, c'est 10 pompes. Je dis, pétard! Si tu le mets dans un jeu, c'est intéressant. Pas dans un jeu de sanction, mais dans un jeu. Moi, j'avais fait un truc comme ça avec un prof, un coach qui était super, très drôle. Et justement, il jouait avec ça, avec ce décalage. Et on faisait mal un truc, on était épuisé. Allez, 10 points pour ton gage, et tu découvres ce que tu peux encore du jeu. Bon, alors, tu récupères, quand tu me dis que tu ne peux plus, la prochaine fois. Donc c'est toujours comment on mène les choses un peu rugueuses, on les met dans un jeu positif pédagogique de renforcement. Ah là là. On a pas parlé des idées dans la tête toutes les journées. Elle est magnifique cette salle. Le test de la coupe. Oui, c'est le test. Alors, j'essaie de Dans l'illustration, on commande notre cerveau, il ne peut pas traiter deux informations. On est jaune, on a la même vision. Les réseaux qui décodent les couleurs et les réseaux qui décodent les mots. Alors là, n'appelle pas problème et marque. Oui, c'était une justement. autre illustration du scope, celui que vous avez. C'est quoi la différence entre ressources et expertise? Qui peut répondre? Oui, c'est ça, moi ça me pose un peu. L'expertise, je crois que c'est ce que tu sais faire un peu mieux que la moyenne, enfin ce que tu vois là. Et la ressource, c'est ce que tu utilises pour te procurer du plaisir. Ce que tu fais pour te procurer du plaisir, non? Quelles sont, cite-moi 3 ressources. Chose que tu aimes faire. Ce que je vais faire, c'est regarder la télé, spend time, lire et cinéma. Cinéma. Ok. Si je te demande maintenant une expertise, c'est-à-dire un sujet, un domaine dans lequel tu en sais un petit peu plus que la moyenne, on vient te demander un conseil parce qu'on sait que toi, toi tu sais mieux. Qu'est-ce que... L'urgence, c'est une compétence. De son métier, donc c'est une compétence. Là, on est dans les ressources, mais parmi les ressources. Mais la poubelle. maîtriser à chaque situation, de garder le sang-froid. Je ne viens pas te demander, tiens, dis-moi comment je maîtrise ma situation. On vient te demander conseil pourquoi? Pour l'Albanie. Est-ce que l'expertise, ça vient se sentir automatiquement? Traduire d'Albanie. Ça, c'est de la compétence. Très souvent, les personnes ne réalisent pas quelle est leur expertise parce que pour eux, c'est naturel. Un truc où tu en sais plus que la moyenne. Échec. La guitare, par exemple. Qui joue de la guitare? Ok. Si tu joues de la guitare, tu en sais plus que la moyenne. Vous êtes deux. Si je te demande de me dire comment on dit bonjour en albanais. Ouais. Qui sait dire bonjour en albanais? Voilà. Faire sortir, ou tu vas parler de cinéma, on attend, tu as voulu mettre réalisateur, c'est ça que tu as dit? Oui. Bon, ça veut dire que tu sais 2-3 petites choses que des gens ne savent pas sur comment faire un film, j'imagine. De faire ressortir parmi... J'aime bien me promener, j'aime bien faire du sport, j'aime bien passer du temps avec mes amis, ça c'est des choses générales, ça reste juste, on va les utiliser. L'expertise, c'est un truc,
qui va modéliser de façon bien plus personnelle et individuelle la personne. Il en sait plus, et même sans avoir jamais réalisé, tiens oui, au fait, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui parle albanais quand même. Si je veux aller en Albanie, c'est plutôt vers toi que je vais me tourner que vers Rémi. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qu'il en fait? Toi, je te demanderai conseil pour d'autres pays. Voilà, ressources expertise. Ça va, si j'ai répondu à ta question? Ouais. Et on va voir tout à l'heure, parce que c'était ta question pour les métaphores, on va voir comment on utilise aussi dans les métaphores ces ressources, ces expertises. Mais là, faites à votre freestyle, dans votre créativité. Besoin de ton problème et Dans votre créativité. Allez, allez. Voilà, vous faites le petit dessin. Non, deux par deux. Vous êtes thérapeute, vous avez un patient. Le thérapeute demande au patient ses deux dessins. Dis le aux mains sur le disque en Et je faisais exprès de pas comprendre, je dis, mais je sais pas moi. Je fais exprès de pas compléter. Tu devais dire, c'est ça, je vais dire. Le thérapeute de Marjolaine, quel est ton problème Marjolaine? Il dit de prendre même dans sa langue. Ça, c'est le résultat. Ouais, regarder si tu peux interroger. C'était pour. C'était pas facile. Il a fait et après, il faut des éléments, vous allez On est dans une séance. Marjolaine, tu accueilles Rachel. Bonjour Rachel, quel est ton problème? Dessine-le-moi, fais-moi un dessin de ton problème. D'accord.